Enfin, pour finir ce chapitre sur les statistiques, ce que je vous propose, eh bien, c'est d'aller voir la vidéo que je vous mets ici, qui est franchement sympa. Elle est en anglais, donc si vous voulez travailler ça avec votre enseignant d'anglais, il n'y a aucun souci. C'est ce qu'on appelle la machine de Galton. C'est donc un anglais qui a travaillé sur le hasard et les probabilités, et en faisant descendre des milliers de billes, bien vous allez voir que va se dessiner cette fameuse courbe de Gauss, cette fameuse courbe en forme de cloche. Et alors, chose qui est marrante, vous videz, vous reprenez, vous n'aurez jamais la même répartition des billes, et vous verrez que à certains endroits, vous avez des colonnes qui sont à peine remplies, d'autres qui le sont davantage. Et puis, juste une chose, vous avez sur les extrêmes des fois une absence de bille et puis une bille un petit peu plus loin, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ça correspond à quoi, si vous voulez, en termes de hasard? Eh bien, globalement, c'est dans les événements heureux, ça peut être le gagnant du premier rang au loto, ou alors dans les événements malheureux, euh, le crash du Concorde. C'était l'avion le plus sûr, mais malheureusement, malgré toutes les dispositions qu'on a pu prendre, malheureusement, il y en a un qui s'est écrasé. Donc le risque zéro n'existe pas quelque part. Mais voilà quoi, vous avez avec des milliers de possibilités, et donc vous verrez que quand vous avez un effectif qui commence à être supérieur à 30, vous allez commencer à pouvoir penser que vous avez une distribution qui est dite normale. Voilà.